Alléluia. Amen. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Dieu est bon. Même quand le temps change. Dieu reste bon. Dieu reste bon. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et son amour. Alléluia. Amen. La grâce qu'il nous fait d'être là. Et nous disons merci à la coordination de la dévotion matinale d'avoir accepté que nous puissions être parmi ceux qui apportent la parole ce matin en ce lieu. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, tout à l'heure, il y avait tellement envie de continuer avec la loi. Vous savez, il y a des moments où vous avez envie de... Vous ne voulez pas arrêter. Mais nous devons partager la pensée de Dieu. Alléluia. On ne va pas faire comme dans cette église-là, où le prédicateur, après avoir suivi les louanges et tout ce qu'il y avait, alors il va dans ses textes, il ne le retrouve plus, il cherche la prédication, comme il avait écrit, et finalement il dit, bon, de toute façon, la chorale a tout dit. C'était ça le message, la chorale a tout dit. Et la chorale a dit quoi? Quand vous suivez les cantiques de la chorale, c'était 2 Timothée. Donc, la chorale a dit 2 Timothée. Alléluia. Alors, j'aime le dire à chaque fois que j'introduis mon message à la dévotion matinale. Nous venons dans un culte prophétique. Amen. Nous venons chaque matin en ce lieu pour écouter la météo du jour. Ça veut dire nous venons pour savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous dans cette journée du 13. On va dire le 13, hein? Oui, le 13. Dans la journée du 13, qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous? Et le texte que nous exploitons à chaque fois que nous intervenons ici est tiré de Proverbe 27 qui dit « Ne te vante pas du lendemain car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » C'est qu'un jour peut enfanter. Et chaque fois que nous sommes là, nous parlons, nous utilisons un sous-terme qui dit « Ce qu'un jour peut enfanter ». Pourquoi? Parce que nous le disons à chaque fois, nous croyons qu'avant que nous ne puissions espérer à des choses qui viendront de demain, nous avons d'abord l'expectation d'avoir et de voir les choses aujourd'hui. Amen. C'est ce jour, il ne s'agit pas de demain. Alléluia. Il ne s'agit pas de lendemain, il s'agit de aujourd'hui. Amen. Et chaque jour, nous croyons que Dieu a une portion, a une pensée particulière pour nous. Alléluia. Amen. Je nous prie de prendre nos Bibles pour découvrir la météo de ce matin. Et je nous prie de prendre, d'aller dans le psaume. Si nous pouvons aller dans le psaume 60. Je vais commencer à partir du verset 7 pour gagner le temps. Psaume 60, le verset 7. La Bible dit, afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-nous par ta main droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sicote. Galade est à moi, Manassé est à moi, Ephraïm est le casque de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Oh, ah bon. Je jette ma sandale sur Édom. Pays des Philistins pousse des cris contre moi. Qui me mènera dans la ville fortifiée, qui me conduira jusqu'à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avait repoussés, qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Viens nous aider contre notre adversaire. Les secours de l'homme n'est qu'illusion. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Amen. Amen. Ce qu'un jour peut enfanter. Ah, quelqu'un a déjà compris. Un jour peut enfanter. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Une manière de dire, un jour peut enfanter des exploits.
Oh, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Un jour peut enfanter des exploits. Ça veut dire en se levant le matin, ce jour d'aujourd'hui va enfanter des exploits. Alléluia. Ce passage des psaumes que nous venons de lire, c'est un des passages que le chrétien nous utilisons. Nous aimons ce passage. Et nous crions même, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui, c'est une assurance. Quand vous lisez le contexte ici, c'est lorsque Joab, le général de David, a pu donner une victoire. C'est l'Éternel qui a donné une victoire à Israël au travers de Joab. La Bible dit qu'il a vaincu plus de 12 000 Édomites. Et c'est à cette circonstance-là que David va écrire ses psaumes. Et à la fin, il va dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Très souvent, lorsque nous exploitons ces textes, on parle des exploits. Et dans notre texte, nous pensons beaucoup plus aux miracles. Nous pensons beaucoup plus aux prodiges qui peuvent se faire au travers de nous. Oui, pour un commerçant, se dira, l'exploit que j'aurai à manifester au travers de ces passages, c'est lorsque j'aurai fait un bon chiffre d'affaires. Oui, pour un médecin ou je ne sais qui, chacun de nous va se voir en train de bénéficier de choses matérielles ou je ne sais comment, de manière extraordinaire, et se dira que ça, c'est avec Dieu que je fais ces exploits. Mais ce matin, laissez-moi nous amener dans une catégorie des exploits selon que le Seigneur m'a permis de comprendre ce texte. Je nous prie de lire rapidement Matthieu chapitre 5. Matthieu 5. Je vais commencer au verset 38. La Bible dit ceci. Je regarde le temps. Matthieu chapitre 5, le verset 38. La Bible dit: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous nous saluez, vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Un jour peut enfanter des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous dire que les exploits que Dieu nous attend d'abord, s'il y a un terrain sur lequel Dieu nous attend à faire des exploits, c'est le terrain de notre vie. Amen. Il n'y a pas plus grand exploit que de vivre la vie de Christ dans un monde pourri. Voilà l'exploit. Ce n'est pas d'abord ressusciter le mort. Ça aussi, c'est un exploit. Un exploit, c'est tout ce que l'homme peut, tout ce qui peut se faire de manière extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait au-delà des limites normales. Alors, bien aimé, nous sommes dans un monde où l'ennemi a déjà gangréné. L'ennemi a déjà détruit ce monde. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions manifester les sels et la lumière du monde que nous sommes.
Ce n'est que lorsque nous allons vivre la vie de Christ dans un milieu où les gens vivent la vie du monde, c'est à ce moment-là que nous ferons des exploits. Alléluia. Amen. Ah, ce matin, je suis, excusez-moi de décevoir quelqu'un. Je ne suis pas venu parler des choses que nous déployons en matière de choses que nous faisons avec nos mains, mais je suis venu parler d'une vie. L'exploit dont Dieu attend de nous, c'est d'abord cette manière de vivre dans la crainte de Dieu, loin de toute duplicité. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lorsque on verra que dans l'entreprise où tu travailles, lorsqu'on cherche les personnes sérieuses, les personnes réellement qui savent rendre des vrais comptes, et que toi on te cite, à ce moment-là, tu seras parmi ceux qui seront en train de faire l'exploit avec Dieu. Amen. Est-ce que lorsqu'on veut chercher des personnes fiables, est-ce qu'on te met aussi dans la liste? Ou bien, toi tu ne portes que le nom de pasteur. Vous savez, surtout nous qui sommes dans des régies financières ici, c'est compliqué. Vous allez trouver que tout le monde, beaucoup, ils ont des titres de pasteur, ils ont des titres de diacre, ils ont des... Et souvent on les appelle des pasteurs. J'aime mieux vous les appeler pasteurs. Parce que c'est un peu différent de pasteur. Mieux vaut pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que les titres de pasteur. Là où nous sommes, nous avons un pasteur avec nous. Waouh! Il est vraiment pasteur. C'est le même là qui peut te produire des choses, tu regardes, il te dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est. Vous savez, ce passage a toujours été mal compris par les chrétiens. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a certains passages qui ne doivent jamais sortir de leur contexte, sinon on va mal le comprendre. C'est comme ce passage de à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est un passage qui reste dans son contexte. À telle enseigne, si vous le sortez de son contexte, vous sortez de la pensée de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est devenu une excuse où les gens trouvent que, on peut être chrétien, il y a des moments où on peut un peu se détacher de son identité. Non, on reste chrétien avant, pendant ou je ne sais quand, on reste enfant de Dieu. Amen. 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 On n'a pas besoin, lorsqu'il s'agit des affaires du boulot ou bien les affaires de l'argent et tout ça, on met sa chrétienté de côté. Ah ouais, El Kambali Konda, tout ça, non, on reste chrétien même dans les Kambali Konda. Amen. Amen. Voilà l'exploit. Là où tout le monde est prêt à falsifier le document. Là où tout le monde est prêt à falsifier même le rapport. Là où tout le monde est prêt à changer les donnes. Bien aimé, dans mon parcours professionnel, Dieu m'a fait grâce de passer un peu à gauche, à droite. Je suis passé par le greffe. Ceux qui sont dans le monde juridique comprennent. Il y a, parmi les actes que posent les greffiers, il y a ce qu'on appelle les exploits. Ils peuvent, vous savez, quand il y a un problème de justice, ce sont ceux qui vont, par exemple, notifier quelqu'un que, voilà, il y aura audience tel jour, à telle heure, voilà, à tel. Et c'est eux qui le font. Et lorsqu'ils arrivent, il y a des personnes qui ont qualité à recevoir ce genre de documents. Et dans leur rapport, il y a une partie où on dit, il parlait à lui-même, tout ça, c'est une manière de confirmer que la personne a été notifiée des audiences. Mais ce qui se passe avec beaucoup d'avocats, beaucoup de ceux qui sont là, je crois que les avocats qui sont ici comprennent de quoi je parle, c'est qu'il y en a qui viennent, qui voient les greffiers pour leur dire, écoute, tu ne vas pas aller à cet endroit. Tu ne vas pas aller notifier cette personne, mais tu vas rendre rapport disant que tu l'avais trouvé. Et vous allez voir beaucoup de gens perdre des biens de valeur à cause de ces gens d'actes. Et ils mettent beaucoup d'argent. Et quelqu'un va se dire, bon, c'est juste... ou on te demande par exemple d'antidater la chose. Ça paraît simple. Je te dis, et plusieurs fois je me suis retrouvé dans des situations où Pierre que tu n'as rien. Et on vient te proposer. Vous savez, il y a des moments où
Tu commences à lutter bien, tu as besoin de Mungunayo. Tu as déjà les stylos, mais Sunga Mungunayo. Non, je ne le ferai pas. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aimerais dire ce matin, c'est seulement dire à quelqu'un. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions vivre différemment. Amen. Notre comportement, dans nos maisons, de quelle manière nous comportons avec, pour nous qui sommes mariés. Marie, comment tu te comportes avec ta femme? Est-ce qu'il peut témoigner que mon mari c'est un vrai enfant de Dieu? Ou bien elle peut seulement dire, mon mari c'est un bon parleur en langue. Malheureusement à l'église nous avons beaucoup de bons parleurs en langue. Mais dans la vie, c'est vite. Femme, est-ce que ton mari peut témoigner que celle qui va tout le jour à la répétition, celle qui va tout le jour dans les réunions de maman par-ci par-là, c'est réellement une enfant de Dieu? Qui marche dans la crainte de Dieu? Les enfants que nous avons peuvent-ils témoigner que papa et maman sont vraiment le serviteur de Dieu, enfants de Dieu? Les voisins que nous avons, je commence à Jérusalem. L'exploit, ce n'est pas seulement lorsqu'on produit beaucoup de choses, mais l'exploit, c'est lorsqu'on fait des choses qui dépassent le païen. La Bible dit, c'est lorsqu'on a vu les chrétiens faire des choses, ils se sont dit non, non, non. C'est comme ça qu'on les a appelés chrétiens. En réalité, ils ont vu Christ au travers d'eux. Amen. Frères et sœurs, est-ce que lorsque nous marchons, là où nous vivons, les gens voient-ils Christ? Voilà l'exploit. Est-ce que les gens voient-ils Christ? Ou bien ils voient seulement, ils nous voient nous. Ah, moi j'aimerais que Dieu, les gens, lorsqu'ils me verront, qu'ils voient Christ, qu'ils ne voient pas moi. Amen. Parce que moi j'ai beaucoup de défauts, j'ai beaucoup de failles. Mais s'ils commencent à voir Christ en moi, ça veut dire que ça va. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Grâce par une vie de crainte de Dieu. Amen. Une vie d'obéissance à sa parole. Là où tout le monde va à gauche, vous allez à droite. Ah, je dis toujours, si dans le milieu où tu vis, tu n'as jamais été surnommé, c'est que ça craint. Il faut qu'on te surnomme pasteur. Bishop. Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas bishop, tu n'es pas une, mais on te surnomme, ça veut dire que ça va. Amen. On te surnomme mamelle, ça veut dire que ça va. On a pasteur. Ça veut dire, et même ça, vous savez, nous sommes un jugement pour ce monde. Amen. Nous devons être un jugement pour ce monde. À telle enseigne que là où nous arrivons, les gens eux-mêmes se rendent compte que, il était. On arrête d'abord cette histoire. Dans sa présence, il est là. Mais si les gens doivent se plaire même de notre présence, et pour se permettre de faire ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire en mal, ça veut dire qu'il y a un souci. Sûrement, ils nous prennent pour des collègues. Or, si nous voulons faire des exploits avec Dieu, ne serons pas collègues. C'est nous qui devons apporter la lumière à ces gens. Et non être avec eux. Et moins encore le suivre dans leur manière de vivre. C'est pourquoi ce matin, un jour peut enfanter les exploits. Amen. Le plus grand exploit que Dieu attend de nous, je le répète encore, c'est de vivre la vie de Dieu. Amen. Et vivre la vie de Dieu, c'est le plus grand. J'ai toujours dit aussi que le plus grand témoignage, la plus grande évangélisation, c'est la vie que nous menons. Amen. Vous savez, le fait de vivre la vie de Christ fera que les âmes seront gagnées à Christ. Et celui qui fait gagner les âmes à Christ, il est en train de faire célébrer le ciel. Amen. Il est en train de faire un exploit. Ah, bien aimé, lorsque nous achetons de grandes choses, les ciels ne bougent même pas.
Lorsque nous faisons, même quand on fait le plus grand mariage avec pompe et tout ça, les ciels ne bougent pas. Mais les ciels bougent lorsque nous accomplissons la parole de Dieu. Les ciels bougent lorsqu'une âme est sauvée. Les ciels bougent lorsque nous évangélisons. Voilà les exploits. Mais si notre propre vie n'est pas un témoignage, comment nous allons gagner les âmes à Christ? C'est pourquoi ce matin, je voudrais que chacun de nous parte de Seigneur avec une détermination de faire des exploits désormais. Chaque milieu où nous sommes, faisons la différence. Ne soyons pas dans la mêlée, non. Soyons dans la différence. Là où la parole de Dieu ne nous autorise pas, nous disons non. Non. J'aime ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres inspiritueuses des ténèbres, plutôt condamnez-les. Je crois que c'est dans Ephésiens 5, je crois 11. Amen. Condamnez-les. Nous sommes là pour condamner les mal et non participer dans le mal. Et pour le faire, à chaque fois que nous le ferons, nous serons des ennemis. Nous serons des ennemis du monde. Mieux vaut être ennemis des gens de ce monde, qui nous prennent pour des ennemis, mais au moins nous serons avec Dieu. Amen. Et nous serons agréables à Dieu. Amen. Et Dieu va nous accompagner. Qu'est-ce qui est plus important? Que le monde nous acclame ou que Dieu nous acclame? C'est Dieu qui nous acclame. Nous avons besoin de l'acclamation ou des acclamations de Dieu. Et lorsque nous faisons ces genres d'exploits, Dieu est content. Plaise à Dieu que ce matin, quelque part de ces lieux, avec la détermination, de faire des exploits au travers d'une vie